Salut tout le monde, et je suis bien content de m'entretenir avec vous sur ce sujet. C'est vrai que j'ai été sollicité pour parler de la Saint-Valentin, des amoureux et autres. Mais je vais vous faire la différence entre aimer et être amoureux. Et comme le thème, ça s'intitule, on n'a pas besoin d'être amoureux pour aimer. Lorsqu'une fille vient, elle te dit je t'aime, tu dis je t'aime. Elle te dit épouse-moi, alors tu dis je peux pas. Elle te dit mais ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Vous voyez que tu peux aimer une fille, mais tu n'as pas envie de l'épouser. Ce n'est pas parce que tu aimes une fille que tu l'épouses. Le mariage, c'est une donnée très technique. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas aimer. Tu peux être amoureux d'une fille, mais ça ne veut pas dire que tu vas l'épouser forcément. Être amoureux, c'est quoi? Je suis content de parler de ça parce que j'ai déjà été amoureux, parce qu'il y a plusieurs hommes qui n'ont jamais été amoureux. C'est-à-dire ils veulent parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Lorsque tu es amoureux, tu es déséquilibré mentalement et affectueusement par rapport au sexe opposé. C'est-à-dire que c'est le genre de fille que quand tu rencontres, elle efface les autres. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à considérer les autres même comme les êtres humains. C'est-à-dire que le genre de fille là, lorsqu'elle vient devant toi, les autres filles sont comme les dames. Et quand tu as ce genre d'expérience, tu as l'impression que c'est la femme qu'il te faut. Que non. Ce n'est pas parce que tu es fou amoureux que ça veut dire que c'est la femme qu'il te faut. Parce que tu peux tomber amoureux d'une sorcière, mais ton cœur ne supporte pas les sorcières. Tu vas dire que mais je suis amoureux de la sorcière, mais je ne peux pas épouser la sorcière. Tu peux tomber amoureux d'une fille qui n'a rien à voir avec toi, avec qui tu ne peux rien bâtir dans la vie. Toi-même quand tu la regardes, tu sais que vous ne pouvez rien construire, mais tu en es tombé amoureux. Est-ce que tu vas dire que tu vas épouser la fille? Si tu l'épouses, c'est à tes risques et périls. Donc être amoureux ne veut pas dire qu'on aime. C'est quoi aimer? Je vais vous donner les dangers que les amoureux courent. Qu'ils soient mariés ou faits ou... Parce que quand tu es amoureux, première chose, c'est que tu es aveuglé. Les gens qui disent que l'amour est aveugle, l'amour n'est pas aveugle, ce sont les amoureux qui sont aveugles. Parce que quand tu aimes, tu vois. Mais quand tu es amoureux, tu deviens bête, tu ne vois plus. Puisque ça fait en sorte que tous les autres filles s'effacent. Tu as l'impression que ce n'est que celle-ci. Ça, c'est une affaire qui est dangereuse. Parce que si tu as le malheur que celle-là, c'est une fausse fille, tu es dans le faux. Voilà la première chose négative qu'il y a à être amoureux. Donc, les amoureux qui dansent là, le 14 là, attention. Plusieurs personnes ont renié Christ parce qu'elles sont amoureuses. Justement, elles ont rencontré des gens, après elles ont renié Christ. Une chrétienne, elle est amoureuse. Toutes ses prières, c'est le gars. Elle a déjà renié Christ. Tu peux passer tout ton temps à prier pour un gars. Toutes ses prières, ses rêves, ses songes, ses cœurs, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars. Elle a déjà renié Christ. Maintenant, si tu as la grâce d'épouser une personne correcte pour qui tu es tombé amoureuse, c'est un avantage quelque part. Le seul avantage que je reconnais sur les gens qui sont amoureux, c'est qu'ils sont spontanés. Quand l'amoureux entre, il vient l'embrasser spontanément. Et il peut dépenser beaucoup pour la personne dont il est amoureux. Ça a un travers. Parce que quelqu'un te serre trop fort, il finit même par t'étouffer. Les gens, les filles, que tu ne peux pas dormir la nuit parce qu'elle est toujours en train de mettre son pied sur toi. Tu veux même te tourner, il n'y a pas moyen. On te serre sur le lit comme ça. Tu dors très mal à cause de l'amoureuse. Il y a des gens qui regrettent d'avoir épousé les filles qui les aiment trop parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Elle est tellement sur lui. Même si elle prend le poids, elle est toujours là. Même si c'est comment, elle est toujours là sur lui. Il ne dort pas, il ne respire pas la nuit. Parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle empêche de dormir. Pourquoi? Parce que les amoureux sont particulièrement égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils sont centrés sur eux. Ils sont projetés par rapport à eux. L'amoureux ne prie pas pour toi. Il prie à cause de toi. L'amoureux ne pleure pas pour toi. Il pleure à cause de toi. Vous voyez, c'est une différence terrible. Pourtant, celui qui aime, il est différent. Celui qui aime, il va toujours prier pour toi. Il ne va pas prier à cause de ce que tu lui as fait. Mais il va prier pour que toi, tu changes.
Il va prier pour... Si tu lui fais du mal, il va prier pour que ton cœur se ramène, monte vers Dieu. Il va prier pour que tu progresses. L'amoureux, il va prier à cause de toi. Il va se plaindre de Dieu devant toi. Il va même souhaiter ton malheur. Parce qu'il t'aime trop, non? Parce qu'il est amoureux, non? Il n'est pas rationnel. Les amoureux ont difficilement la capacité d'obéir à Dieu. Quand quelqu'un est amoureux, lorsque tu lui dis que l'amour ne soupçonne pas le mal, c'est impossible pour un amoureux. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais l'amoureux, il te voit, il va tout se soupçonner. L'amoureux ne sait pas pardonner facilement. Il se livre à toi en espérant quelque chose en retour. Le jour où il n'a pas ce qu'il espérait, ou bien qu'il a le contraire, ou bien qu'il est choqué, il ne va pas te pardonner. Il ne va pas chercher à te lâcher, mais il ne va jamais te pardonner. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Mais l'amoureux ne pardonne pas. Il y a des voyous qui écrivent les choses sur Internet, qui disent que non, la justesse de l'homme est pardonnable, la justesse de la femme est impardonnable. En tout cas, Jésus dit que l'amour pardonne tout. On n'a pas dit que l'amour des hommes pardonne, c'était chose, l'amour des femmes pardonne, c'est ça, c'est des histoires. Si c'est l'amour là, ça pardonne tout. Et ça ne te demande pas ton avis. L'amoureux va se baser sur ses sentiments pour faire le bien. Pourtant, celui qui aime va se baser sur la parole pour faire le bien. L'amoureux va toujours agir par rapport à ses sentiments. Le jour où il est content, il va agir de certaine manière. Le jour où il est fâché, il va agir de certaine manière. Pourtant, celui qui aime, il agit de la même manière. Ou bien alors, il cherche à agir de la même manière, qu'il soit fâché ou content. Le défaut de l'amoureux, c'est qu'il n'est pas intentionnel. Tellement il est amoureux, qu'il ne prévoit pas ce qu'il faut pour ton bien. Un amoureux peut facilement te laisser, toi l'homme amoureux, il t'aime tellement, il voit comment un gars nous vient te chiffrer. L'amoureux te défendra très difficilement. Parce que ce sont les sentiments qui le motivent, non? Quand il va sentir qu'un gars nous va le tuer, il ne va pas te défendre. Mais celui qui t'aime, il va dire pour mon honneur, tu ne tapes pas ma femme. Même si tu es un gars nous, tu vas me tuer justement. Parce que j'aime ma femme. Si tu es un gars nous, tu tapes ma femme, tu vas me tuer. Et il va mourir volontairement pour sa femme. C'est pour ça que la Bible dit, homme, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié. Jésus n'a pas, c'est pas sacrifié parce qu'il ressentait l'église, il a aimé l'église, son cœur faisait coucou. Non! C'est volontairement, il a calculé comment il doit faire pour se sacrifier. C'était quelque chose de mesuré, quelque chose de structuré. Il est venu, il s'est sacrifié, c'est parfait. Les amoureux sont toujours difficiles, ils ne sont pas parfaits. L'amoureux, quand il voit une novelas, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Le prochain novelas, il change encore. Le prochain novelas, il change encore. L'amoureux, difficilement, va connaître la personne avec qui. Parce qu'il vit par rapport à ce que lui, il ressent. Il ne connaît pas la personne. Donc, c'est ce que lui ressent qui est trop important. Il ne cherche pas à connaître la personne pour savoir ce qu'il faut même à la personne. Vraiment, je vous souhaite tous une bonne fête. Tous les amoureux, bonne fête, mais vous êtes en danger. Les gens qui sont amoureux sont spontanés. Ils ont plus d'assurance par rapport au choix qu'ils ont fait. Mais, je l'ai dit, être amoureux, c'est insuffisant. La recommandation que je donne aux gens qui sont mariés, c'est d'aimer. Donc, si vous avez commandé, vous êtes amoureux, c'est bien. Dieu vous recommande donc d'aimer. Rien ne vous empêche qu'en plus d'être amoureux, que vous aimiez. Vous devez connaître et comprendre juste les dangers et les limites du fait que vous soyez amoureux. Vous devez comprendre qu'il y a des limites à ça. Ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas une idée. Beaucoup de gens disent que non, il faut être amoureux avant de se marier. J'ai dit, c'est limité. Ce n'est pas parce que vous êtes amoureux que c'est bon, mais c'est une étape. Et plusieurs personnes, vous pouvez aussi profiter de ça pour passer plus rapidement. Parce que l'amour, c'est un engagement que vous prenez. C'est un engagement que vous prenez à être soumise à votre mari pour ce qui concerne les femmes. Et c'est un engagement que vous prenez à aimer vos femmes pour ce qui concerne les hommes. Dieu n'aurait jamais dit à l'homme d'aimer sa femme s'il savait que l'homme aime déjà. Dieu sait très bien que quand tu veux te marier, ce n'est pas l'amour qui te motive. C'est que tu n'as pas envie, tu as tes intérêts là. Tu vois une fille là, tu dis que non, le genre de fille, si moi, évidemment, qu'elle soit pour moi. Ce n'est pas l'amour qui te motive. Maintenant, quand tu es déjà dedans, Dieu te dit, il te donne le commandement. Toi, aime ta femme. Toi, aime ton mari. C'est l'amour qui va vous aider, pas le fait d'être amoureux. Vous pouvez comment dire, vous pouvez attiser la flamme de l'amour et faire grandir l'amour au point où vous vous souvenez même que vous soyez des amoureux là. Je vous promets une chose, hein. Les gens qui s'aiment et qui grandissent dans l'amour, ils sont plus enviables
que les petits amoureux de la Saint-Valentin. Comme l'autre disait, celui qui croit qu'il n'est pas en danger, hein, c'est justement là, justement, donc il est en danger. Mais celui qui sait qu'il est en danger, il n'est plus en danger. Si tu sais que Dieu t'a dit que tu dois aimer, tu vas te prémunir, tu vas prévoir, tu vas organiser. Je vais terminer par là. La Bible dit qu'il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Plus de bien à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que même si tu n'es pas amoureux et que tu aimes ta femme, tu seras très heureux parce que tu seras en train de donner. Et tu seras plus heureux que celui qui cherche à recevoir. Tu seras en train de donner à ta femme. Tu verras son sourire, ou bien à ton mari. Tu verras son sourire, tu verras comment il fonctionne. Tu seras encouragé. Quand tu fais un geste, tu vois comment ça marche. Tu es encouragé, tu pries, tu dis Seigneur, la prochaine fois, tu vas faire mieux. Tu vois comment tu fais quelque chose, tu vois comment la personne est heureuse. Tu dis Seigneur, la prochaine fois, tu vas faire mieux. Tu veux toujours aller plus loin. Celui qui aime n'est jamais satisfait. Alors que celui qui est amoureux, il est sûr qu'il a déjà tout, il a tout dépassé l'amour. Il n'a plus besoin de rien faire pour lui. Il aime trop, zéro. Mais celui qui aime, il voit que non, on peut encore faire mieux. Aujourd'hui, j'ai offert une voiture à ma femme. Demain, peut-être, il faut qu'il pense à l'hélicoptère. Aujourd'hui, on est sorti, on est allé à Kribi. Demain, peut-être, il faut qu'on aille à Dubaï. Celui qui aime, c'est comme ça. Il n'est pas, quand il finit un truc, il veut faire mieux, il va aller plus loin. Mais celui qui est amoureux, il est orgueilleux de ses sentiments. Orgueilleux de ses sentiments. Et généralement, ces sentiments deviennent des ressentiments. Il y a Dédé Yango qui disait, en amour, il y a toujours un gagnant. Mais le perdant, c'est qui? Ce n'est pas en amour. Dans l'amour, il n'y a pas la bagarre. Il n'y a pas les vainqueurs et les perdants. Dans l'amour, on obéit seulement à Jésus. Ce sont les amoureux qui cherchent toujours à remporter la bataille. Ils sont toujours en guerre contre eux-mêmes. Et en guerre de possession de l'autre. De toute façon, tous les amoureux courent un risque. Le jour où tous les sentiments vont finir. Et qu'ils vont faire comment? Que Dieu vous bénisse.